Alors bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce live de présentation du nouveau 200 Vario. Alors, dans les personnes qui m'accompagnent, Antoine, Romain et qui naturellement viendront un peu plus tard vous expliquer en détail ce nouveau 200. Mais avant Antoine, alors l'avantage c'est qu'on sait que vous avez une certaine expérience dans la marque Fendt. Je voulais juste qu'on fasse un petit focus sur ce 200 et notamment l'expérience que l'on a dessus. Alors juste avant, si on jette un coup d'œil sur le moniteur, donc vous êtes déjà 650, vous êtes connectés. Donc merci de nous avoir rejoints et on va essayer de vous faire vivre une expérience assez intéressante autour de ce tracteur. Alors Antoine, si on regarde un peu dans le rétroviseur et si on s'attarde sur ce segment du 200 Vario, alors je crois que le tracteur spécialisé chez Fendt, c'est quelque chose qui date déjà un peu. Oui, bonjour Olivier, bonjour à tous. Effectivement, le tracteur spécialisé chez Fendt, ce n'est pas quelque chose de nouveau, un complément de gamme ou quelque chose qu'on irait faire à l'extérieur pour boucher un trou. C'est une réelle expérience. Tout a débuté en 1957 avec nos premiers tracteurs spécialisés et on les a fait évoluer au fur et à mesure comme on sait le faire sur nos tracteurs standards avec, là encore, un mot d'ordre qui est la technologie et l'innovation. Donc ça a ponctué la carrière de nos tracteurs viticoles et ça continue. Alors effectivement, je crois que c'est vraiment le fer de lance de Fendt, donc c'est l'innovation. Donc 1957, effectivement, présentation du premier tracteur Fendt spécialisé. Et je crois qu'au fur et à mesure des années, il y a d'autres éléments qui ont été implémentés dans cette machine. Alors Antoine, vous étiez déjà né. Si on s'attarde sur 1984, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors 1984, qu'est-ce que ça m'évoque? C'est la présentation d'une innovation qui reste aujourd'hui unique pour la marque Fendt et unique sur le marché, le relevage pendulaire. Le relevage pendulaire, c'est quoi? Ce n'est pas simplement des stabilisateurs hydrauliques, des chandelles hydrauliques, mais un relevage réellement capable de suivre le sol et la pente. Le principe est tout simple, simplement le point d'ancrage du relevage, il est devant le pont arrière et lorsque le tracteur tracte dans le dévers, l'outil a tendance à se recentrer tout seul derrière le tracteur et au besoin, le chauffeur peut agir sur ce relevage. Alors 1984, c'était encore les balbutiements de l'électronique, on a perfectionné ce relevage tout comme on a perfectionné ce tracteur. Et là effectivement, vous aurez l'occasion de le voir tout à l'heure plus en détail dans le point produit, avec notamment une nouveauté, la possibilité de commander ce relevage pendulaire depuis le terminal. Donc ça, Antoine et Romain vous le montreront dans quelques minutes. Alors, Antoine, si on s'attarde sur une autre innovation, si je vous évoque cette fois-ci 1993, là on se rapproche un peu plus, et je vous parle de 800 Turbo Shift, ça vous évoque quoi comme innovation? Le 800 Turbo Shift, ça m'évoque beaucoup de choses, je pense que ça fait frémir plus d'un téléspectateur. Ça m'évoque surtout l'arrivée d'une grosse innovation chez Fendt, le premier tracteur au monde à être équipé d'un pont avant suspendu sur un tracteur 4 roues motrices standard classique. Donc c'est arrivé sur le 800 Turbo Shift, sur le 500 Turbo Shift. Et puis bien évidemment, vu le confort amené par ce type d'innovation, tous les clients nous l'ont réclamé après sur les autres gammes. Donc on l'a décliné ensuite sur le 300. Et puis bien évidemment, nos clients viticulteurs en ont bénéficié, je dirais, peu de temps après, mais quand même 10 ans après, en 2003. Et en 2003, Fendt a été le premier tractoriste au monde à présenter un système de suspension sur un pont avant, sur un tracteur spécialisé. Et on est resté quasiment les seuls pendant plus de 15 ans. Et je crois qu'effectivement, il y a une chose aussi qui est intéressante à noter, et je pense que c'est toujours valable dans l'offre aujourd'hui, et vous nous le confirmerez, on est bien d'accord, on peut bénéficier de ce pont avant suspendu, et ce, quelle que soit la largeur, c'est-à-dire dès 1,07 m, en gros, j'ai la possibilité d'en bénéficier. Que le tracteur soit un V, un F, un P, peu importe la monte de pneumatique, peu importe la dimension du tracteur, et même, je dirais aujourd'hui, peu importe la gamme de tracteurs à roues chez nous, on peut avoir un tracteur avec un pont avant suspendu. Et sur le 200, il est en plus doté d'un stabilisateur de trajectoire qu'on appelle le FSC. Alors effectivement, ça vous aurez l'occasion de nous présenter ça tout à l'heure aussi. Alors Antoine, si on se rapproche toujours un peu plus, alors une chose est certaine, c'était vos débuts chez Fendt, c'était les miens aussi. Alors, si on s'attarde sur le CIMA 2009, alors là, une chose est certaine, c'est qu'on a créé une révolution, de nouveau, dans le secteur des tracteurs spécialisés. Oui, effectivement. Si je vais même me replonger un petit peu avant 2009, tout ça, c'est 1995, la Vario. Et quand on a développé la Vario,
tout le monde a regardé ce type de transmission un peu bizarrement parce que ça faisait figure d'ovni à l'époque. Et puis, quand on a vu tout l'intérêt procuré par cette transmission, tout le monde la voulait partout. Et Fendt, dès 2009, l'a proposé sur un tracteur spécialisé. Et au CIMA, le 200 spécialisé a été, et j'ai fait partie des gens qui ont défendu le dossier, a été primé d'une médaille d'argent pour cette transmission. Non pas pour la Vario en elle-même, puisqu'elle existait déjà depuis 14 ans, non pas parce qu'on l'intégrait sur un tracteur spécialisé, mais parce qu'on l'a intégré avec les contraintes du tracteur spécialisé, c'est-à-dire qu'on l'a intégré sur un tracteur spécialisé en supprimant le tunnel en cabine pour offrir non seulement un confort de conduite avec la transmission, mais du confort tout court dans la cabine. Alors effectivement, aujourd'hui, je crois qu'on est à plus de 300 000 transmissions Vario, tout modèle confondu. Par contre, si on fait un focus un peu plus national, et notamment sur ce segment des tracteurs spécialisés. Alors, je pense que voilà, les personnes qui sont derrière leur écran sont soit viticulteurs, ou alors ont attrait à la partie arboricole. Aujourd'hui, très concrètement, est-ce qu'on peut considérer que le Fendt, avec tous ses agréments techniques, technologiques, tout simplement, est-ce qu'on est des ovnis, ou alors est-ce que malgré tout, on est présent sur le marché? Alors, le Fendt, ce que je disais tout à l'heure, avec l'arrivée de la Vario, ça pouvait être regardé comme un ovni, le pont avant suspendu aussi, puis au final, tout le monde y est venu. Si bien que depuis 11 ans maintenant, à un rythme à peu près de 500 tracteurs spécialisés par an, on est à plus de 5500 Fendt 200 spécialisés pour le marché français. Et depuis 1957, c'est ni plus ni moins que 65 000 tracteurs spécialisés qui ont été produits par Fendt. Donc le tracteur spécialisé pour nous, c'est quelque chose qui fait partie de notre culture. On les fabrique nous-mêmes, on les conçoit pour nous avec la technologie qu'on sait mettre dedans. Et la technologie qu'on y met, on voit qu'elle correspond à un réel besoin, puisque ça se voit par le volume que l'on a produit jusqu'à présent. Et effectivement, hein, vous l'évoquiez, chose très importante à préciser, c'est que aujourd'hui, que vous preniez un 1000 Vario ou alors un 200 Vario VFP, l'intégralité de ces gammes sortent de notre site de production de Marc Doberdorf. Alors Antoine, juste un dernier point sur le marché. Ah, j'en avais un également. Juste un petit dernier point sur le marché. Je crois qu'en termes de positionnement, ça nous positionne comme étant le deuxième acteur sur le marché français. Effectivement, donc on revient à la remarque précédente. Si Fendt est un ovni technologique, le positionnement lui-même, là, on n'est pas quelque chose qui est non identifié. On est réellement positionné, on est deuxième sur le marché, bizarrement depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, ce qui veut donc dire que la Vario était attendue, que la Vario est un besoin, et qu'elle nous a permis de nous positionner à la deuxième place sur le marché des tracteurs spécialisés, avec une part de marché qui frise les 20% maintenant. Et effectivement, hein, ça veut dire que si on résume, en gros, chaque année, il se vend à peu près 5000 tracteurs spécialisés. Ça veut dire que l'ensemble des 200 Vario en circulation aujourd'hui présents en France correspondrait à une année complète de commercialisation, tout tracteur confondu. À présent, la part belle au tracteur. Alors, le tracteur qui est juste derrière nous, il va vous être présenté de manière très précise par Antoine et Romain. Alors, Romain, si tu veux nous rejoindre sur ce plateau, alors très concrètement, là, vous avez en face de vous nos deux meilleurs spécialistes sur cette machine. Responsables produits tracteurs Fendt France, vous verrez, ils sont incollables. Notamment, vous aurez l'occasion de les tester durant la séance de questions-réponses. Alors, Romain, Antoine, à présent, on vous laisse assurer le show. Bonne journée. Olivier. Alors, merci Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on a parlé d'histoire, c'est toujours agréable d'entendre parler de l'histoire de Fendt, puisque Olivier et Antoine vous en ont parlé, il y a beaucoup d'innovations qui jalonnent l'histoire de la marque. Alors maintenant, en transition, on va parler du nom, de l'appellation de cette nouvelle génération. On appelle la génération Gen 3. Pourquoi? Parce que simplement, c'est la troisième génération de tracteurs 200 Vario. Donc voilà. On aura ensuite derrière ça 4 variantes. Donc la standard, on la passe un peu puisqu'ici on parle de tracteurs spécialisés. Ensuite, on a la variante V, la variante F et la variante P. Alors tout ça, bien sûr, pour s'adapter à vos besoins, à votre exploitation, on va retrouver ces 3 variantes. Alors Antoine, avec le V, quelle est la largeur minimale du tracteur? Alors, on va démarrer à une valeur qui est la même depuis des années. Dans la philosophie Fendt, quand on fait évoluer, donc là on en est à la 3e génération de nos tracteurs, vos vignes, elles ne s'élargissent pas au fur et à mesure. Donc la largeur, elle est inchangée depuis plus de 15 ans maintenant, peut-être même 20 ans. On est à 1,07 m.
Ensuite, si vous voulez plus large, on passera sur un F. Donc là, c'est en gros le V pour les vignobles vraiment très étroits. Et après, on retrouve exactement le même type de technologie, mais avec une cabine plus large, avec le F. Le F, largeur minimale. Alors, il faut simplement avoir à l'esprit une chose. Fendt, rigueur germanique, vous allez voir. Je prends le V, je mets 25 cm de largeur en plus, j'arrive au F. Et si je remets 25 cm, on arrive au P, et le P sera le parfait tracteur à mi-chemin entre le 200 standard et le 200F juste en dessous. Et donc, si vous avez bien calculé, V, 1m07, 1m32, 1m57. Et donc, à chaque fois, bien évidemment, on va faire évoluer la taille des pneumatiques. Et comme l'a dit tout à l'heure Romain, la cabine du V au F va prendre également, elle, de la largeur pour vous procurer davantage de confort qu'on retrouvera également sur le P. Exactement. Alors, au-delà de ça, là, on a parlé des variantes V, F et P. On peut parler aussi de différents modèles. Pour les variantes V et F, on va retrouver dans cette nouvelle gamme 5 modèles de tracteurs. Donc les 207, 208, 209, 210 et 211. Ensuite, pour le P, on va retrouver 3 modèles, 209, 210 et 211. Notre nouvelle série pousse nos tracteurs et nous sommes désormais avec ce tracteur sur le marché des tracteurs spécialisés, le constructeur qui propose le tracteur le plus puissant et le plus coupleux de sa catégorie. Alors, on a parlé de la composition de la gamme. Parlons maintenant du design. Vous l'avez vu, cette nouvelle génération, c'est bien sûr un tout nouveau design et vous pouvez le voir sur le tracteur qui est ici à nos côtés. Un design vraiment moderne, parfaitement dans l'air du temps, presque futuriste, mais pour autant qui rappelle également ses grands frères, donc les 1000 et 900 Vario, 900 Vario MT également et 1100 Vario MT. On a vraiment ce design qui est la signature Fendt en termes de design capot. Donc le design passe par le capot, mais passe également par d'autres éléments sur le tracteur. Et ça passe par une cabine. La cabine, elle est également nouvelle ici, vous le voyez derrière moi. On a un tout nouveau design de la structure cabine et on a pour la première fois un 200 Vario spécialisé avec une cabine à 4 montants. Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir bien sûr, mais on a vraiment un nouveau design à part entière, donc de l'avant jusqu'à l'arrière sur ce tracteur. Donc là, Antoine, on vient d'évoquer le design. Je te propose qu'on parle désormais du moteur. On a parlé beaucoup du design capot. Sous ce capot, qu'est-ce qu'on retrouve ? Alors, sous ce capot, on va retrouver un moteur, une base moteur que l'on connaît, puisque cette troisième génération de 200 Vario va, elle aussi, être dotée du moteur AGCO Power 3,3 litres de cylindrée. La différence, c'est que l'on va monter en puissance, et puis, bien évidemment, qui dit aussi nouveau moteur, c'est parce qu'il y a derrière aussi une nouvelle norme. Donc, si on s'attarde à l'antipollution, jusqu'à présent, on a connu des moteurs qui étaient dépourvus de technologie AdBlue. Maintenant, la nouvelle norme, la norme Stage 5, nous impose une dépollution supérieure avec moins d'émissions de particules, moins d'émissions de NOx ou oxyde d'azote. Donc, on va être pour la dépollution avec un moteur qui va être doté donc toujours d'un dock. Je vais ouvrir quand même. On va voir les éléments ici sur le dessus. On va avoir un ensemble dock, filtre à particules, catalyseur SCR pour dépolluer tous les gaz d'échappement. Et donc, ça va se traduire par un réservoir d'AdBlue qui va être positionné à l'avant du tracteur et qui a une capacité de 16 litres. Alors, Antoine, tu viens de nous ouvrir le capot. Ça permet de souligner le travail remarquable de nos ingénieurs de Mark Toberdorf qui ont travaillé à l'intégration de tous les éléments de dépollution. Alors, vous en doutez, si satisfaire la norme Stage 5 nécessite beaucoup de composants, l'intégration est difficile sur les tracteurs de plus forte puissance, mais elle l'est d'autant plus, et c'est un challenge encore plus important, sur des tracteurs spécialisés. Remarquerez qu'ici, peu d'éléments sont apparents à l'extérieur. On a pas mal d'éléments intégrés sous le capot reste pour le moins compact, et la visibilité est bien entendu préservée sur ces tracteurs. Alors sur la visibilité préservée, effectivement, puisqu'on a fait quelques petites mesures, la visibilité vers l'avant, elle est identique à celle des générations précédentes. La nouvelle cabine nous procure davantage de visibilité sur les côtés. On a également, en termes d'espace disponible, et c'est là aussi où c'est remarquable, nos ingénieurs ont énormément travaillé la zone entre essieux pour encore faciliter l'attelage des outils entre outils, avec ici une zone qui va être agrandie. On n'a absolument rien qui gêne entre le capot et l'extérieur du tracteur pour pouvoir mettre vos intercepts le plus facilement possible. Et pour faciliter le tout, on aura également 2 tailles de réservoirs. Un réservoir de 68 litres qui va être destiné essentiellement au modèle V, et pour les tracteurs dont la largeur dépassera 1,26 m,
on pourra sans problème disposer d'un réservoir de 83 litres qui sera plus large. Toutefois, si vous avez des intercepts encombrants, là encore, la modularité du tracteur fait que le réservoir 68 litres s'adaptera, que vous ayez un V, un F ou un P. Donc on parle d'outils entre essieux, Antoine, et d'intégration. Autre élément parfaitement intégré, c'est le filtre à air. Le filtre à air, on n'a pas forcément besoin d'aller passer au-dessus des outils qui seraient attelés éventuellement entre essieux, on le retrouve directement sur l'avant. Donc là, pour la maintenance, on facilite la maintenance clairement. Donc la maintenance va être facilitée puisqu'on a le filtre à air directement accessible en partie avant. On va avoir ici tous nos radiateurs qui vont être empilés avec bien évidemment notre radiateur d'huile hydraulique ici de Vario. Et on va retrouver notre système d'échangeur. Lorsqu'on parlera de l'hydraulique, on y reviendra. Notre condenseur de climatisation devant, l'intercooleur et le tout. Vous voyez ici, on a suffisamment d'espace pour faire passer une soufflette ou pour escamoter le premier radiateur ici et encore faciliter l'accès. Autre option intéressante, Antoine, derrière tout ce pack de refroidissement, on retrouve un ventilateur, bien entendu. Ce ventilateur, il pourra en option être réversible et on pourra le paramétrer depuis le terminal. Alors, bien évidemment, puisqu'on l'avait déjà sur la deuxième génération, la deuxième génération, ce ventilateur se pilotait par un interrupteur extérieur. On nous a dit que ça serait rudement bien de pouvoir le piloter avec le séquençage de fourrière. Là encore, on vient d'annoncer une nouvelle intéressante sur ce tracteur. On pourra donc piloter le ventilateur à pale réversible en bout de champ. Vous arrivez en bout de champ, vous appuyez sur le bouton. Non seulement le tracteur va relever vos outils, mais en plus, il vous déclenchera le ventilateur au moment opportun. Autre nouveauté qui est moins visible, mais on va dire, les fanatiques Fendt auront remarqué sur le design ici, Romain, on a des chiffres, mais on n'a pas la même couleur sur le 2 et le 11 qui est derrière. Alors, est-ce qu'il y a un petit truc derrière? Est-ce que c'est une fantaisie de designer? Qu'est-ce que c'est exactement? Non, loin de là l'idée, Antoine. Tu as raison, en termes de design, on a ici le 11 en rouge qui apparaît sur ce tracteur. Donc si le 11 est en rouge sur le modèle 211, c'est parce qu'on a intégré sur cette motorisation le système Dynamic Performance qu'on connaît déjà sur la série 300 Vario avec le modèle 314. C'est un système qui va pouvoir offrir au tracteur plus de puissance. Donc on arrivera sur une puissance maximale de 124 chevaux pour ce modèle. L'idée, c'est d'avoir un compensateur de perte de puissance généré par les accessoires. Donc là, quand je reprends toujours l'exemple de la voiture, sur votre voiture, vous mettez la climatisation en route, tout bêtement, la climatisation vient consommer de l'énergie propre délivrée par le moteur. Le système Dynamic Performance, qu'est-ce qu'il fait, lui, intelligemment? Il analyse toutes ces consommations d'accessoires, comme la climatisation ou l'alternateur qui entraîne et qui génère l'électricité, et il vient, à partir de la courbe moteur, restituer de la puissance pour compenser cette consommation ou ces consommations, et ainsi avoir plus de puissance disponible pour vos différents travaux. Donc je te propose qu'on ferme le capot, Antoine. Oui, alors, juste, on est bien d'accord, le Dynamic Performance, donc c'est pas un boost en fait. Ce n'est pas un boost, c'est vraiment un système intelligent de fonctionnement de la puissance sur le tracteur. On a en quelque sorte une courbe de puissance intelligente sur ces nouveaux 200 spécialisés. Donc j'en bénéficie, quels que soient les travaux. Effectivement, et aucun paramètre à entrer, on va dire, dans votre tête lorsque vous conduisez, type j'ai besoin de telle vitesse ou d'être sur tel type de travail pour avoir cette surpuissance. C'est vraiment quelque chose de fluide et qui se fait, on va dire, en arrière-plan sans que vous ayez besoin d'y penser. Et le couple maxi, de mémoire, moi qui aime bien les chiffres, je crois que c'est 508 Nm. Exactement, on passe la barre des 500 Nm avec cette série de tracteurs spécialisés. Donc le 211 atteint les 508 Nm et 124 chevaux de puissance maximale. Donc derrière le moteur suit la célèbre transmission Vario. Transmission Vario, vous en avez parlé au travers de l'historique. Juste encore une fois, un nouveau rappel. Chez Fendt, le confort n'est absolument pas une option. On est en Vario de A jusqu'à Z, donc c'est-à-dire du début de la gamme, donc des 200 jusqu'au 1000 Vario, et si on parle de tracteur HTI, même jusqu'au 1100 Vario MT. Une gamme 100% Fendt. La particularité de cette transmission, en quelques mots, Antoine? Alors, déjà, rappelons pour les spectateurs qui nous suivent, quel est le principe d'une transmission à variation continue? Le principe de la transmission à variation continue, pour ceux qui connaissent, vous allez me dire, on connaît déjà, vous l'avez depuis 25 ans, etc. Tout le monde n'a pas forcément du Fendt, tout le monde s'y intéressait peut-être pas jusqu'à présent. Le principe de la transmission à variation continue, c'est simple. Avant, on était là à dire quelle vitesse je choisis, quelle gamme, est-ce que je me mets en réducté ou pas, pour essayer d'approcher la vitesse qui irait le mieux pour mon boulot. Le problème, c'est que quand je monte les côtes avec mon atomiseur, j'ai le régime moteur qui est réduit, donc je n'ai pas forcément, pour la pulvérisation, la pression qui est suffisante au niveau de mes pompes.
ou alors je décide de mettre une vitesse en moins, je monte la côte, et à ce moment-là, je m'aperçois que je n'ai pas la productivité maximale, puisque mon tracteur pourrait peut-être aller plus vite. La vario, elle gomme tout ça. Vous choisissez la vitesse à laquelle vous voulez avancer, et le tracteur se débrouille. Chez Fendt, ça s'appelle le TMS. Là encore, 17 ans d'expérience, 17 ans de développement à bien gérer et encore améliorer cette gestion moteur-boîte. Et donc, vous sélectionnez la vitesse à laquelle vous voulez travailler et le tracteur va adapter automatiquement le régime moteur à ce que vous voulez faire. Vous travaillez la prise de force, il s'adapte. Vous tractez, il s'adapte, etc. Ça, c'est le principe de la transmission en variation continue. L'intérêt, il est où? L'intérêt, il est aussi en cabine. Je disais tout à l'heure, Fendt a été récompensé avec la première génération de tracteurs Vario, avec une transmission. Je vais te laisser ouvrir la cabine, Romain, simplement. Vous constatez, il n'y a pas de tunnel. Pourquoi il n'y a pas de tunnel? Parce que là, au-delà de la transmission en variation continue, la Vario, elle a une spécificité c'est une transmission qui est extrêmement compacte, avec un rendement très élevé, parce qu'il y a peu de composants mécaniques. Et comme il y a peu de composants mécaniques, la transmission va tenir d'ici, je me permets de refermer la porte, elle tient là, sur le tracteur, en gros. Donc, pas de tunnel. Et l'autre conséquence également, puisque j'ai une transmission à variation continue, j'ai pas de vitesse, pas de gamme, pas de réducteur, j'ai rien, donc j'ai pas de levier qui dépasse. Donc en termes d'ergonomie cabine, ça me permet de disposer les commandes là où je le souhaite. Et donc pour l'utilisateur, ça veut dire qu'il peut poser ses pieds là où il le souhaite pour un confort maximum des grandes journées de travail, et puis avec une transmission qui va gérer l'avancement, la consommation, optimiser la productivité, et on n'aura plus qu'à se concentrer sur son travail. Comment ça se commande? On verra tout à l'heure avec Romain en cabine, les commandes de la transmission Vario. Vous verrez, vous connaissez le Fendt, que vous ayez un tracteur de première génération, deuxième génération ou le nouveau, vous ne serez pas perdu, vous serez comme chez vous. Exactement. Tous les Fendt, on va dire, ont la même transmission de base, donc la Vario, et se conduisent exactement de la même manière. Donc la philosophie de conduite, si vous connaissez la philosophie de conduite d'un Fendt d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a même presque jusqu'à 25 ans avec les premiers tracteurs équipés de la transmission Vario, vous ne serez absolument pas perdu. Pour autant, bien entendu, l'intérieur a évolué. Donc je pense qu'Antoine, tu as à peu près tout dit sur la transmission. Ce qu'il faut retenir, c'est comparer à des transmissions mécaniques semi-power shift ou même semi-power shift robotisées, on a une transmission qui permet une variation de la vitesse en continu de 0 jusqu'à la vitesse maximale sans jamais aucune rupture de couple. Et vitesse maximale, en plus, cerise sur le gâteau, qui est obtenu à un régime moteur réduit, Exactement. puisque là, on sera à 40 km/h à 1700 tours. Là encore, gain de consommation et confort en cabine. Confort en cabine, puisque moins de bruit. Donc, on en a, je dirais, terminé avec la transmission. Derrière cette transmission, qu'est-ce qu'il y a? On va vous dire, il y a le relevage, il y a l'hydraulique. Non, chez Fendt, il y a aussi de l'hydraulique avant la transmission, puisque le fait d'avoir libéré de l'espace ici, on a intégré un carter d'huile hydraulique. Et dans ce carter d'huile, on a mis de l'huile spécifique pour l'hydraulique qui fait que c'est complètement séparé de la Vario. Donc votre transmission Vario, elle a son huile à elle est protégée. Il n'y a pas, lorsque vous utilisez des outils devant, au milieu ou derrière, des consommateurs qui vont venir baisser dangereusement le niveau d'huile et donc dégrader le fonctionnement de la transmission. Et on aura, nous, de ce fait, un réservoir dédié. Donc si demain, vous êtes dans de la viticulture, de l'arboriculture bio, vous avez des machines, vous dites « je ne veux pas, en cas de fuite d'huile sur ma machine, avoir de l'huile minérale qui abîme mes produits », là, on pourra travailler avec de l'huile bio et alimenter nos machines. Et ce carter contient jusqu'à 25 litres, c'est-à-dire qu'il a la capacité d'huile exportable de certains tracteurs standards de plus de 100 chevaux. Et autre argument indéniable, on va à l'abri, on va s'affranchir de toute la pollution qui pourrait venir au travers de coupleurs hydrauliques connectés depuis un outil qui ne serait pas forcément même le vôtre. Et donc les différents mélanges en termes de type d'huile, on n'aura jamais cette huile qui atterrira dans le carter de transmission. Donc ça, hydraulique, carter hydraulique séparé, là encore une fois, c'est propre à la gamme Fendt et on retrouve ce principe de fonctionnement sur les différents tracteurs de la gamme. Complètement. On l'a sur tous les tracteurs de la gamme. Et puis alors certains qui vont nous dire « Ah oui, mais attendez, vous avez 2 carters d'huile, comment ça va se passer? Parce que peut-être qu'il va y avoir des échauffements. » Eh bien, sur le principe, la transmission Vario et l'hydraulique, là encore, Fendt a optimisé, utilisé la technologie pour que l'un refroidisse l'autre, l'autre refroidisse l'un, avec un système d'échangeurs.
Et donc le principe, lorsque le tracteur travaille, vous avez l'huile de Vario, on l'a vu tout à l'heure, qui a son refroidisseur qui est devant. Ce refroidisseur, si la transmission Vario monte en température, va faire refroidir l'huile de transmission, sauf que l'huile de transmission, elle passe sur un échangeur, une plaque, puis elle va croiser l'huile hydraulique. Et donc, s'il y en a une qui est froide, l'autre qui est chaude, ils s'échangent leurs calories, ce qui fait qu'au final, mon radiateur qui est devant, il ne va se déclencher que lorsque les deux huiles seront à la même température. Donc, on fait une économie certaine de puissance pendant ce temps-là. Et puis, on peut même imaginer, lorsque vous travaillez au champ, que vous avez vos machines, vos intercepts, votre essimeuse qui sont gourmands en hydraulique, ça fait monter la température d'huile. La Vario, elle, comme elle tracte peu, va venir refroidir cette huile sans solliciter le système de refroidissement. Et ce système-là, Fendt, là encore, a une grande expérience puisqu'on l'utilise depuis 2009 et le lancement du 200 Vario lors du CIMA. Alors, on vient de détailler le circuit hydraulique en tant que tel. En termes d'offres hydrauliques aujourd'hui, Antoine, on va retrouver deux types de circuits, dont on va dire le circuit le plus haut de gamme et qui est aussi le plus vendu chez nous, le circuit hydraulique load sensing avec une pompe à cylindrée variable, et on va pouvoir atteindre un débit cumulé de 119 litres minute. Pourquoi 119 litres minute? Là encore, le circuit, on va avoir donc une pompe à cylindrée variable 71 litres minute et une pompe de servitude de 48 litres minute. Chacune de ces pompes va alimenter des distributeurs. Alors, puisqu'on est côté gauche du tracteur, je vais commencer du côté où je suis. La pompe de servitude de 48 litres minute va alimenter ici, vous voyez, jusqu'à 2 distributeurs. On va avoir un retour libre, on aura même une connexion gauche-droite. Sur le côté droit, comme vous allez le voir à l'écran, on a là encore des distributeurs. On va en avoir, suivant les configurations que vous allez choisir, jusqu'à 5. Ou alors, on pourra avoir également la sortie hydraulique externe, ce qu'on appelle le Power Beyond. Si demain, vous avez une machine avec son bloc de distributeur, on pourra l'alimenter en direct avec ce qui est de l'autre côté sur le tracteur. Donc, si je compte bien, ça fait 7 distributeurs. Seulement, j'ai déjà vu dans les brochures parfois qu'on parlait de 8. Alors, pourquoi 7, pourquoi 8? Alors, on parle de jusqu'à 8 distributeurs parce que sur certains tracteurs spécialisés, le relevage avant, par exemple, notamment, nécessite l'utilisation d'un distributeur. Donc ici, si on parle de jusqu'à 8 distributeurs, c'est bien parce que le relevage avant, Antoine, là encore une fois, on insiste sur ce point, c'est-à-dire que notre tracteur spécialisé est pensé comme nos plus gros tracteurs, le relevage avant a son distributeur dédié directement. Donc, ça veut dire 7 distributeurs pour vos outils, un distributeur pour le relevage avant, et donc, on le verra tout à l'heure, au niveau du tracteur, un menu dédié. Spécifique. Et donc, ça veut dire que, là encore, sur ce tracteur-là, après avoir intégré la transmission en variation continue, comme sur les gros, après avoir séparé les huiles, comme sur les gros, on a exactement la même philosophie pour le pilotage du relevage, puisque le relevage avant bénéficie de son distributeur à lui, et si on prend même le tracteur en version P, ce relevage avant, il pourra être avec contrôle de position et report de charge. On va me dire à quoi ça sert? Le report de charge, vous imaginez avec un broyeur frontal, vous allez pouvoir régler une pression de délestage à l'intérieur de vos vérins pour reporter une partie du poids du broyeur sur le tracteur et augmenter la capacité de traction. Et le délestage va également vous apporter une deuxième chose, c'est que votre broyeur frontal, il ne sera pas complètement posé sur le sol. Ça lui permettra de mieux gérer lorsqu'il va rencontrer des obstacles. Et on aura également un excellent suivi de sol en sommet de colline. Vous l'aurez donc compris, qu'on parle d'hydraulique, de transmission, d'utilisation de cette transmission, et même de design, on a en quelque sorte ici un mini 1000 Vario. Alors Antoine, suffisamment parlé maintenant d'hydraulique, on va passer à la suite. La suite, je pense que c'est bien qu'on s'intéresse à cette cabine. Parce qu'effectivement, juste sur l'hydraulique, on va avoir un nombre élevé de distributeurs et donc il va être important derrière de pouvoir les manipuler et de les couper comme on le souhaite. En cabine, donc, qu'est-ce qu'on va aller voir? Cabine 4 montants, vous disiez tout à l'heure. Exactement, cabine 4 montants. Ça ne sera pas la seule nouveauté en termes de structure. Donc bien sûr, on a 4 montants, un accès relativement large, un pare-brise également étendu. Mais si je parle de la structure et maintenant du toit, qui fait partie en tant que tel de la structure cabine, on a également une nouveauté au niveau du toit, puisqu'on intègre un nouveau système de filtration et donc une cabine catégorie 4. C'est pour ça qu'on a 2 trappes en haut alors. Exactement, on va avoir 2 trappes en haut puisqu'on aura besoin d'un filtre classique, on va dire, donc qui sera situé sur l'arrière, et d'un filtre dédié à la catégorie 4, donc pour tout ce qui est opération de traitement, donc utilisation de produits phytosanitaires. La cabine sera désormais pressurisée et on pourra switcher depuis le terminal et à l'avenir depuis le tableau de bord
directement de la catégorie 2 à la catégorie 4. D'accord. Donc, je te propose d'aller faire un tour en cabine et de découvrir cet univers qui s'appelle Fent1. Alors, nous sommes désormais en cabine. Cette cabine, on l'appelle la cabine Fent1, comme d'ailleurs sur les 700 Gen 6 et les 300 Gen 4. On va revenir plus longuement sur cet nouvel environnement de conduite. Avant cela, on va parler des différentes variantes d'équipement. On a plusieurs variantes d'équipement, donc à savoir 3 sur les 200 Vario VFP Gen 3, donc la variante Power, la variante Profi et la variante Profi Plus. Donc là, ce sont des termes que l'on utilise déjà depuis un certain temps pour les tracteurs de plus forte puissance. Et la finition la plus haut de gamme, qui est la variante Profi Plus, intègre bien sûr une prédisposition autoguidage, donc terminaison plus, tracteur prédisposé autoguidage. Alors à l'intérieur de cette cabine, beaucoup d'espace au niveau des jambes, une position de conduite vraiment confortable, une visibilité extraordinaire, on l'a vu grâce à cette cabine 4 montants. Désormais, si on parle plus à proprement parler des commandes. Alors dans une cabine Fent1, c'est le cas sur le 300, sur le 700, je retrouve, quelle que soit la finition, un seul et même joystick de commande, donc le joystick multifonction qui est ici. Et ce joystick multifonction, il a une position de repos ergonomique de la main. Ensuite, les fonctions principales offertes par ce joystick, tout utilisateur Fent, ou si vous avez un jour conduit un Fent depuis le début de la transmission Vario, vous allez vous y retrouver rapidement, puisque même si on parle de nouvelles cabines, les fondamentaux sont conservés. Donc je vais pouvoir augmenter la vitesse facilement à partir de ce joystick, également réduire la vitesse, et je pourrais activer ce qu'on appelait le tempomat, donc le régulateur de vitesse, si je l'ai présélectionné au préalable en cliquant ici à droite, et j'ai toujours la possibilité d'inverser le sens de marche en cliquant ici à gauche. Donc les fondamentaux sont vraiment conservés sur ce joystick. Pour autant, on intègre de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple ici une petite molette qui me permet d'ajuster directement justement la vitesse de mon régulateur de vitesse. Directement et je dirais finement, puisqu'on va pouvoir ajuster cette vitesse 100 m/h par 100 m/h directement à partir de la roulette. Ensuite, on retrouve de nombreuses touches sur celui-ci. Dans la partie basse, je vais retrouver des touches pour des fonctions vraiment plus moteur-transmission, donc symbolisées par le code couleur ici orange. Alors je vais avoir mes deux régimes moteurs, mes deux vitesses de régulateur de vitesse, la possibilité de passer du mode pédale au mode joystick, une touche de neutre, l'activation, désactivation du TMS. Toutes les touches blanches que vous pouvez voir ici sur le joystick sont des touches où l'affectation est 100% libre. Alors certaines ont un préparamétrage usine et les autres sont à affectation libre. Alors quand je dis affectation libre, simplement je vais retrouver un centre d'affectation au travers du terminal de mon tracteur ou éventuellement même du tableau de bord, où je vais pouvoir affecter ces différentes touches aux différentes fonctions souhaitées. Donc là, je suis sur un tracteur en finition Profi+, celui-ci intègre un terminal. Donc le terminal 12 pouces, pareil, si vous le connaissez sur nos tracteurs 700 Gen 6 ou 300 Gen 4, c'est exactement le même ici. Une dalle 12 pouces, on a revu complètement l'intégration pour imaginer celle-ci dans un tracteur vraiment spécialisé. Donc là, on a un terminal qui est judicieusement positionné. On n'a pas suffisamment d'espace à droite, donc on l'a positionné au niveau du toit. On accède rapidement, sans avoir la position bras tendu pour éviter un effort prolongé au niveau du bras. Et on va pouvoir naviguer dans celui-ci en tactile directement. Alors bien sûr, je retrouve la possibilité de le piloter grâce à une molette de multifonction située au niveau de la colonne de direction. Donc voilà pour l'introduction, on va dire, sur ce terminal. Si je reprends sur mon accoudoir ici à droite, j'ai différents codes couleurs et différents types de commandes. On l'a vu, orange, moteur transmission, les touches blanches, je paramètre absolument à souhait la fonction qui m'intéresse. Ensuite, je retrouve des commandes hydrauliques, donc deux commandes proportionnelles pour des distributeurs ici sur mon joystick multifonction principal. Alors des distributeurs ou éventuellement mes relevages si je le souhaite. Et là, on a un code couleur interactif qui permet d'offrir à l'utilisateur la possibilité de lire directement le distributeur affecté sur la commande. Ici, je vois qu'on est sur le distributeur rose qui est affecté sur cette commande. Ici, la LED d'état d'activation. L'hydraulique étant verrouillée, j'ai une LED rouge. Et ici, en partie basse, et ça sera le cas sur toutes les touches, le groupe de fonctions, la couleur du groupe de fonctions affecté. Hydraulique relevage, le groupe de fonctions, le code couleur et le bleu. Le bleu, je le retrouve ici sur l'accoudoir. Donc là, toujours, on parle toujours bien hydraulique ou relevage. Et au niveau de ce relevage, on a parlé du célèbre relevage pendulaire Fent. Désormais, je retrouve deux commandes du type bout des doigts, donc fingertip, que je peux utiliser pour
régler et ajuster le déport et le dévers de mon relevage pendulaire. Donc là, facilement et instinctivement. Bien sûr, si je le souhaite, l'environnement Fentone étant un environnement ultra configurable, je vais avoir la possibilité d'affecter le déport et le dévers de mon relevage pendulaire également directement depuis ce joystick hydraulique par exemple. Donc celui-ci, on l'appelle joystick 3L. C'est un joystick qui permettra de piloter également des fonctions isobus puisque le 200 spécialisé est aussi prédisposé pour le futur. Et on peut avoir une prise isobus et donc une compatibilité isobus sur ce tracteur. Au-delà de cela, fonction intéressante supplémentaire, cette touche blanche est pré-paramétrée en usine pour la fonction d'inverseur. Donc là, j'ai un outil, par exemple, à l'avant du tracteur, un outil à l'arrière. Je peux piloter énormément de fonctions hydrauliques à partir de celui-ci, de son joystick de pouce ici directement intégré en tête, et également conserver la possibilité d'inverser le sens de marche à partir d'ici. Ici, en fonction des variantes, on retrouvera soit ce joystick 3L, soit un levier en croix, à l'ergonomie retravaillée par rapport à la précédente génération, un peu plus petit, et qui lui ne sera pas isobus. Donc sur les finitions par exemple Profi et Power, on pourra avoir ce type de levier en croix. Alors si je reviens sur le terminal, sur la partie supérieure, la logique de navigation dans le terminal avec Fentone, elle a été 100% revue, et on va avoir une logique de navigation vraiment typée smartphone et tablette. Donc je peux coulisser comme ça ici mes différentes pages. J'atterris dans les menus directement en cliquant sur les visuels dédiés. Donc par exemple ici, menu relevage. Je retrouve les différents paramétrages de mon relevage. Le relevage pendulaire, on aura la jauge qui me permet de savoir quelle est l'inclinaison par exemple de mon relevage pendulaire, etc. etc. Ensuite, je vais retrouver une fonction intéressante, c'est-à-dire une touche de raccourci au niveau de la colonne de direction pour afficher 100% des menus de mon tracteur, des menus qui vont m'intéresser. Donc là, pour naviguer beaucoup plus rapidement, j'affiche cette page et je sélectionne ensuite, si on parle d'une fonction moteur-transmission, l'icône, il est facilement identifiable ici et j'atterris dans le menu moteur-transmission. Les possibilités de réglage restent des possibilités de réglage connues depuis des années sur les tracteurs Fendt Vario, donc on peut même définir une plage et certains paramètres de déclenchement et d'activation de la fameuse fonction TMS, mes régulateurs de vitesse, éventuellement mes vitesses mémoire en marche avant, en marche arrière, mes régimes moteurs, etc., etc. Au niveau des nouveautés, le 200 Vario Gen 3, c'est la seconde génération de tracteurs spécialisés à pouvoir disposer d'une prédisposition autoguidage chez Fendt. Ici, je retrouve sur ma variante Profi Plus un équipement 100% intégré au niveau du toit de mon tracteur avec le récepteur et 100% intégré dans la partie commande avec sur mon terminal principal la possibilité d'afficher la Maps. Je vais retrouver exactement le même type d'options possibles sur les tracteurs spécialisés que sur les tracteurs standards, c'est-à-dire le section control, la coupure de section, la modulation de dose, etc., etc. On a parlé de l'isobus, je retrouve un icône ici 100% dédié à l'isobus. Et puisqu'on a longuement parlé d'affectation, on retrouve ce qu'on appelle le centre d'affectation, ici, à l'intérieur du terminal. Bien sûr, je vais pouvoir faire varier l'affectation des touches blanches sur mon joystick, mais également des touches historiquement appelées Teach-In, donc les touches qui étaient bleu pétrole, donc Go et End ici. Et je vais pouvoir affecter les fonctions de mon choix, ici, en sélectionnant en bas, par exemple, je veux actionner mon distributeur bleu à partir de cette commande. Vous voyez, l'affectation est simple et relativement facile à effectuer. Et ensuite, bien sûr, je pourrais enregistrer tout ça sur un profil pour retrouver mes réglages 15 jours ou 3 semaines après avoir effectué telle ou telle tâche au champ. Ensuite, je retrouve différents éléments de commande. Je peux afficher, on a parlé du relevage pendulaire, mes deux commandes qui sont dédiées en paramétrage usine au relevage pendulaire qui sont ici sur la coudoir, je retrouve leur affectation ici. Et je peux également faire varier l'affectation de celle-ci. Donc si je veux piloter mon distri orange, ici je peux piloter mon distri orange. Et à tout moment, j'aurai la possibilité de revenir en configuration usine et de restaurer les paramètres par défaut Fendt. Donc pour revenir rapidement à un paramétrage usine, éventuellement dans le cas où on change de chauffeur. Donc voilà en gros pour les différents menus. Je retrouve un bandeau supérieur ici qui m'affiche des éléments importants et un bandeau inférieur. Au niveau de mon tableau de bord digital, je vais également, et c'est nouveau pour les tracteurs spécialisés, faire varier l'affichage au niveau de ce tableau de bord. Donc là, à partir de ma molette, je sélectionne l'écran piloté par la molette et je peux afficher le centre d'affectation que j'avais ici à l'écran directement en bas, etc., etc., avec des paramètres comme la consommation,
différents menus d'information, donc comme par exemple pour l'hydraulique, et vraiment de multiples possibilités en termes d'affichage ici. Alors, on parle de la cabine FentOne. Son nom découle directement du fait qu'on a centralisé la plupart des commandes à l'intérieur de ce tracteur. Donc là, on l'a vu, on a un accoudoir, enfin une console de droite multifonction ici, qui regroupe vraiment la plupart des fonctions du tracteur. Donc le One pour un emplacement de commande principal à l'intérieur de ma cabine. Et le One, il a également une deuxième justification, c'est-à-dire que je vais retrouver un environnement similaire de travail entre ce qui se passe au bureau chez moi quand je prépare mon système de documentation, donc le TaskDoc, et ce qui se passe sur mon terminal. Donc tout ça pour faciliter le travail et la navigation, que ce soit sur ma tablette au bureau et dans le tracteur. On a une logique d'utilisation vraiment propre et qu'on retrouve quel que soit le support, donc c'est-à-dire la partie on-board ou off-board. Donc j'en ai désormais terminé, je pense, pour cette présentation rapide de la cabine. Donc je pense que vous pouvez encore poser vos questions et on pourra y répondre par la suite. Donc Romain, en conclusion, cet univers FentOne, c'est donc un univers ultra configurable, ultra personnalisable, avec une multitude de possibilités. Ça doit aussi peut-être derrière, de votre côté, laisser une multitude de questions. Donc n'hésitez pas à les poser sur le chat et on se retrouve tout de suite pour y répondre. À tout de suite. À tout de suite. Antoine, Romain, tout simplement déjà, merci pour cet exercice, pour cette présentation. Et à présent, je vous propose de passer à la dernière partie de ce live, c'est la partie questions-réponses. Naturellement, là où vous pouvez interagir avec nos deux responsables produits, je vous le disais il y a quelques minutes, ils sont incollables, à vous de les mettre au défi. Alors, première question qui est tombée sur le chat, et cette question... Alors là, Antoine, je pense que de tête, vous saurez nous dire ça sans problème. Ou Romain, quel est le poids du tracteur? J'ai aussi une mémoire, merci. Tout à fait. Alors le poids du tracteur, bien sûr, il pourra varier en fonction des équipements, mais là, on sera et des variantes, on sera aux alentours de 3,3 tonnes. J'ai bon? Tout à fait. Et ce qu'on peut rappeler, c'est que le tracteur donc, a pris, par rapport à son prédécesseur, 200 kg, mais par contre, on a réaugmenté le PTAC de 300 kg, ce qui veut dire que par rapport à la gamme précédente, on a même gagné 100 kg de charge utile. Et c'est valable pour les V, les F et les P. Autre question qui vient de tomber à l'instant, elle concerne les variantes 200P. La question est la suivante. Est-ce que les stabilisateurs sur la variante P restent les mêmes que sur la précédente génération? Alors, tout ce qui est attelage n'a pas été modifié, on va dire, d'un point de vue utilisateur par rapport à la génération précédente. Donc, on conserve les mêmes types d'attelage et les mêmes types de relevage. Autre question qui vient de tomber aussi à l'instant, elle concerne la consommation d'AdBlue. Est-ce qu'on peut donner un ordre d'idée? Effectivement, c'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas sur la précédente série. Est-ce que l'on a un ordre d'idée en fonction de l'usage? Alors la consommation d'AdBlue, je ne vais pas pouvoir vous la donner en litres par heure. C'est plutôt une consommation moyenne. Aujourd'hui, vous connaissez votre consommation de carburant sur votre tracteur. Vous considérez que la consommation d'AdBlue sur cette génération-là, elle sera de l'ordre de 5% de la consommation carburant, en moyenne, lissée en fonction des travaux. Alors là, ensuite, on a une question assez précise. Donc, de quelqu'un qui a dû visualiser cette vidéo et, à mon avis, à peu près tout intégrer, parce qu'elle est assez précise. En gros, est-ce que j'ai la possibilité d'intégrer le séquençage de Fourière sur un Profi Setting 2? Sur un Profi Setting 2, bien sûr, on aura du séquençage de Fourière, donc ce qu'on appelle chez Fendt depuis des années le teach-in. Donc on pourra créer des séquences et ces séquences engageront automatiquement les fonctions voulues en sortie de rang ou d'inter-rang dans la vigne, par exemple. Donc, pour être clair, dès l'instant que le tracteur est équipé d'un terminal, vous avez un séquençage de Fourière. Donc même s'il était Profi Plus, on a vraiment la possibilité d'avoir ce teach-in.
Alors, tant qu'on est dans les différentes variantes, on a vu que vous alliez de la variante Power, Profi, Profi Plus, et ça pouvait induire notamment l'arrivée du joystick 3L. Alors, la question est la suivante, combien de distributeurs je peux actionner depuis le joystick 3L? Romain? Bon, alors, le joystick 3L, il a des mouvements principaux qui sont, on peut le déplacer d'avant en arrière, de gauche à droite. Donc, si on considère ici 2 distributeurs, je retrouve un mini joystick de pouce sur la partie supérieure, et là, je vais pouvoir à nouveau piloter 2 distributeurs différents, donc ce qui me fait déjà 4 distributeurs. Et éventuellement, si j'ai une fonction flottante à engager sur un distributeur, je pourrais utiliser la touche blanche du joystick 3L pour activer cette fonction flottante. Donc, on aura au total jusqu'à 4 voire 5 distributeurs actionnés directement par le joystick 3L. Et si vous voulez en piloter davantage, vous pourrez là revenir sur le joystick principal. Donc quand Romain était en cabine, il vous a expliqué toutes les fonctions qu'on pouvait mettre dessus. Donc entre les touches blanches affectables, les touches Go End et les commandes de distributeur proportionnel, le joystick principal, lui, pourra en piloter au final jusqu'à 6. Exactement. Donc en clair, si vous avez une combinaison d'outils relativement complexe avec des outils avant, centraux et arrière, vous allez pouvoir piloter la plupart des fonctions, voire la totalité des fonctions, directement depuis le joystick multifonction, avec la position de la main qui correspond à une position vraiment ergonomique. Alors, autre question. Alors, cette question concerne cette fois-ci le positionnement, on va dire, de la partie pot d'échappement. Messieurs, est-ce que sur cette variante, on a aussi la possibilité d'avoir le pot d'échappement dit bas? Oui, on a toujours eu 2 versions de pot d'échappement. Donc là, je demanderai, si vous voulez des photos, vous les demandez à vos commerciaux, on leur a communiqué il y a peu. La version pot d'échappement vers le bas, en fait, vous avez le catalyseur SCR, donc, dans lequel on injecte l'AdBlue qui va se situer ici, et la sortie échappement qui est là. Donc on va avoir une visibilité latérale qui va être améliorée. L'inconvénient par contre, c'est que comme ce catalyseur est situé devant les plaques entre essieux, ça empêche le montage de l'intercept côté gauche. À droite, non. Et effectivement, ça c'était la suite de la question. Elle concernait justement cet espace entre les essieux. Est-ce qu'il reste potentiellement le même là, plutôt entre la série précédente et cette nouvelle série? En termes de montage, l'espace a plutôt évolué dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on a gagné de l'espace pour les outils interessieux, et au niveau des points de fixation, on a une vraie logique de développement, donc bien sûr on a conservé le même type et le même emplacement des points de fixation. Donc quelqu'un qui aurait un montage outil entre essieux sur un 200 de la génération S3 va pouvoir remonter ses outils facilement sur un 200 de la génération 3 ici. Merci. Alors, autre question. Alors vous nous assurez le flux, alors naturellement, n'hésitez pas à utiliser ce chat pour poser vos différentes questions. On va essayer de toutes les passer en revue. Et là, il y en a pas mal qui tombent. Une question qui concerne la capacité de relevage. Alors là, je ne sais pas, ce n'est pas précisé si c'est la capacité de relevage avant ou arrière. Pour autant, est-ce que vous pouvez nous donner quelques valeurs? En fait, c'est tout simple. Les capacités de relevage, je vais le tenir en une phrase, que ce soit devant ou derrière par rapport à la génération précédente, c'est identique. Vous aviez un relevage sur un V, un F, un P, bras court, bras long, etc. Relevage avant, tout est pareil qu'avant. À ce propos, donc là on a vu que ce tracteur intégrait dorénavant la cabine Fent One. Alors cette cabine Fent One, on a une question sur, je dirais pas le positionnement de l'accoudoir de droite, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas relié directement au siège? Alors là, c'est un choix technique, c'est vrai. Il faut savoir que dans un tracteur vigneron et dans un tracteur spécialisé en général, il y a très peu d'espace pour entrer tout à l'intérieur. Donc le choix est fait parfois d'avoir un siège relativement étroit et potentiellement d'essayer de lui fixer directement l'accoudoir. Ici, le choix, c'est d'avoir une console de droite qui fait vraiment office d'accoudoir, dans le sens où on a une vraie position de repos et du coude et de la main à partir du joystick. Par contre, pour des questions d'encombrement, on est bien sur une console de droite et pas sur un accoudoir solidaire du siège. Alors ça permettra aussi, dans la vigne, on le sait, on a parfois des montages de consoles ramenées pour des outils externes, d'éviter d'avoir un accoudoir qui suit aussi le mouvement du siège. Merci Romain. Alors effectivement, ça par contre, je crois que dès le 300, exactement. On le retrouve directement sur le siège. À partir du 300 Gen 4, on parle d'une cabine Fent One également, puisqu'on a lancé la cabine Fent One sur ce tracteur. Et on a un accoudoir multifonction qui est fixé directement sur le siège. Et effectivement, comme Romain vous l'évoquait, là c'est tout simplement la notion d'espace dans la cabine qui ne permet pas, et de largeur qui ne permet pas
toutes les configurations possibles. Alors ensuite, on a d'autres éléments. Alors là, on va revenir un peu côté moteur. Côté moteur, vous avez évoqué il y a 20 minutes environ durant votre présentation la partie dynamique performance. Là, on a la question suivante. Est-ce que vous pouvez juste revenir un peu dessus et réexpliquer les grandes lignes en gros? Romain, je te laisse le refaire. Alors, le dynamic performance, c'est, on va dire, une cartographie moteur en quelque sorte intelligente qui est là pour augmenter l'efficacité du modèle 211 et donc porter sa puissance jusqu'à 124 chevaux. L'idée, on vous l'a expliqué durant la présentation, c'est de restituer de la puissance lorsqu'on détecte des accessoires qui en consomment. Donc des accessoires qui en consomment, on en a, vous en avez aussi sur votre voiture. Quand on reprend l'exemple de la climatisation ou l'alternateur, entraîner le compresseur de climatisation ou l'alternateur consomme de la puissance qui n'est plus disponible donc aux roues. Là, l'idée, c'est de détecter cette puissance, donc ça passe par des analyses, des capteurs au niveau du moteur et de la cartographie moteur, et ensuite on restitue la puissance consommée par ces éléments pour conserver un maximum d'efficacité aux roues par exemple, ou éventuellement même à la prise de force. Et donc un consommateur aussi auquel on ne pense pas, quand vous êtes en train de travailler, qui commence à faire chaud, votre moteur peut être aussi amené à vouloir respirer. Le ventilateur moteur peut consommer jusqu'à 10% de la puissance. Et donc là, si vous êtes en train de monter une côte avec un atomiseur, la puissance perdue peut être assez conséquente. Et là encore, le Dynamic Performance va gommer cette perte de puissance. Et il agit de manière vraiment totalement transparente. Hein. Aucun paramètre à conserver à l'esprit pour l'utilisateur. Le tracteur gère automatiquement tout seul par son intelligence. Merci Antoine, merci Romain. Alors, on va à présent s'attarder sur une autre question. On revient en cabine et la question est la suivante. Très concrètement, depuis mon joystick principal, combien de distributeurs hydrauliques je peux actionner depuis le joystick que vous avez montré tout à l'heure? Alors, on l'a mentionné rapidement. Je crois qu'Antoine, tu as peut-être même dû évoquer directement le nombre de distributeurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on a eu la question sur le 3L. Le joystick principal, vous avez les commandes de Goend pour les automatismes, donc qu'ils soient relevage ou séquençage de Fourier. Donc là-dessus, on peut déjà en mettre deux. Il y a deux commandes de distributeurs proportionnels et 4 boutons blancs, ce qui fait qu'au global, on peut arriver à mettre jusqu'à 6 distributeurs sans aucun problème. Alors, autre question, on va bientôt avoir fini le tour des différentes questions. Donc, si jamais vous en avez qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les glisser dans le chat pour que l'on puisse y répondre. Le chat reste ouvert pendant encore à peu près 3 minutes. Alors, autre question. Antoine, là, c'est une question qui vous est clairement destinée. Elle concerne les pneumatiques et notamment le fait de savoir, en gros, alors attendez, je relis, si vous intégrerez la technologie, je crois qu'il est proposé par Trelleborg, me semble-t-il, c'est le pneu track. C'est ça, donc le pneu track Trelleborg est un pneu aujourd'hui qui a été au départ lancé par Mitas et repris par Trelleborg. Donc ce pneumatique est en cours d'essai actuellement chez nous, donc il va arriver au tarif. Je n'ai pas le délai exact, mais on va l'avoir. On l'aura sur les 200p avec le 480. Peut-être bien, il y a du 420 aussi qui doit exister ou va exister. Et puis, il devrait, après, à terme, redescendre sur d'autres dimensions, mais que Trelleborg ne va pas relâcher tout de suite. Donc, il fera son entrée au tarif Fendt, mais je n'ai pas le délai. Merci Antoine. Ensuite, on a une question assez intéressante qui nous dit la chose suivante. En gros, j'ai une flotte de 5 tracteurs. Pour gérer ces 5 tracteurs, est-ce que le système de télémétrie, un système de télémétrie sera disponible ? Alors, il y a un système de télémétrie qui est disponible depuis cette nouvelle génération, donc de 200 spécialisés en Gen 3. Si vous avez une flotte de 200 Gen 3, vous allez pouvoir la suivre directement, comme ici sur tablette, éventuellement sur smartphone ou directement depuis l'ordinateur au bureau. On va avoir un module qui va communiquer directement des données prises sur le circuit Buscan du tracteur vers les différentes plateformes. Et ainsi, vous pourrez suivre par exemple le déplacement de votre machine. Si vous avez un utilisateur, un salarié qui est en train de l'utiliser, vous saurez exactement où la machine se trouve, le niveau de carburant, le niveau d'AdBlue également, et tout un tas de paramètres que vous allez pouvoir lire directement depuis cette application. Donc au même titre que pour un 300 Gen 4, un 700 Gen 6, on a la possibilité d'équiper notre tracteur et de le placer sur la télémétrie Fendt Connect. Alors, avant-dernière question, elle concerne le freinage de remorque pneumatique. Est-ce disponible ou non ?
On l'avait sur la génération précédente, on l'a toujours ici puisque c'est quelque chose qu'on avait proposé en parallèle du freinage hydraulique sur la génération S3. Aujourd'hui, on a le freinage hydraulique double ligne ou le freinage pneumatique parce qu'on a des clients qui nous ont dit, on a encore eu la demande la semaine dernière, est-ce qu'on peut avoir le freinage à air pour aller nettoyer, souffler nos machines, etc. Oui, comme avant. Alors, dernière question pour le moment, donc si jamais vous avez encore une ou deux questions, n'hésitez pas à en profiter tout de suite à poser vos questions avant que le chat ne ferme. Cette dernière question concerne le freinage aussi. Et en gros, voilà, est-ce que je peux découpler mes pédales de frein, donc gauche-droite, lorsque je manœuvre? Oui, on peut découpler les pédales, on peut tourner à la pédale, et il y a même eu des évolutions de logiciels, je crois que c'est l'année dernière, pour encore améliorer les possibilités en combinaison avec la gestion de transmission. Donc oui, pas de problème. Et puisqu'on parle de maniabilité, on peut repointer du doigt aussi le fait qu'on puisse avoir la vario active, donc la direction à amplification variable, avec une finition Profi Plus par exemple, donc qui permet, en un tour de volant, d'aller de butée à butée, et donc d'avoir une meilleure maniabilité en bout d'interrang. Alors, messieurs, nous avons fait le tour des différentes questions posées via ce chat. Alors, à mon tour de vous poser des questions, peut-être pour résumer un peu. Quand est-ce que je suis à même de trouver ce tracteur chez mon concessionnaire pour l'essayer? Alors, ce tracteur-là, si on parle de celui-là, puisque c'est un tracteur de pré-série, ce tracteur-là va monter sur un smear-mork dans quelques heures, ou peut-être demain, pour aller dans une concession dans le sud-ouest. Et ensuite, il a des cousins, des petits frères, etc., qui vont arriver au printemps prochain. On espère les premières unités sur le mois de mars en concession. Donc ce tracteur-là, lui, servira pour les présentations marketing. Et donc, vos concessionnaires en ont déjà commandé. Et en fonction de la rapidité à laquelle ils l'ont fait, ils seront plus ou moins servis rapidement. Et donc, dernier point, naturellement, l'ensemble de notre réseau de distribution a été formé sur ces produits. C'est-à-dire que demain, si vous avez des questions ou des demandes de chiffrage à réaliser sur ce type de tracteur, naturellement, notre réseau de distributeurs se tient à votre disposition pour vous apporter les compléments d'information. Et si le cas échéant, vous souhaitez prendre de l'information par vous-même, n'hésitez pas à vous rendre sur le site fen.fr où vous retrouverez toutes les informations techniques, notamment celles qui ont été relayées aujourd'hui, et aussi la possibilité de faire une première configuration de la machine sur le Fendt configurateur. Et Olivier, la brochure est disponible également, parce qu'on avait la question. Alors effectivement, la brochure est disponible et vous pouvez aussi d'ailleurs la télécharger sur fen.com. Alors messieurs, il me reste à vous remercier pour les minutes, voire heures d'ailleurs que l'on vient de passer ensemble. Je crois qu'on a la régie qui nous fait signe. On a encore une petite question qui arrive. Je ne sais pas si elle est sur les tablettes ou pas. Alors, ensuite, une toute dernière question. Alors, attendez, j'actualise ma tablette, qui concerne la largeur de cabine des 200F. Alors, la largeur de cabine des 200F, Romain, tu vois, j'y vais, peu importe. Vas-y. On sera sur la même chose que sur un 200p, donc ça ne sera pas celle-ci, puisque là, on est sur un V. Un V, donc la cabine fait 1 mètre de large, et sur le F, alors suivant si vous la mesurez intérieur ou extérieur, on vous l'annonce à 1m14 ou 1m17. Voilà. Ok, alors sur ces valeurs, comme vous l'avez vu, précises, on vous laisse et on vous souhaite une bonne après-midi en espérant que vous ayez passé et partagé une expérience concluante. Bonne journée, au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. La passion connecte les agriculteurs du monde entier. Et cette passion pour l'agriculture anime Fendt depuis plus de 90 ans. Quel que soit l'avenir de la technologie, les produits et technologies Fendt protégeront le sol pour les générations futures. Le sol est la base de tout. Et les solutions intelligentes Fendt protégeront les terres sur lesquelles nous vivons et que nous cultivons.
Grâce à notre expérience et à notre esprit novateur, les solutions pour demain se développeront. Nous développons constamment de nouveaux produits et solutions, tout en restant très proches de nos clients. Afin de laisser au final plus de temps pour les choses importantes de la vie. Parce que nous comprenons l'agriculture, nous osons toujours essayer de nouvelles choses, dépasser vos attentes. Parce que vous donnez tout, nous donnerons tout pour vous. Ou simplement, it's Fendt.